notre dossier du jour pour commencer. Un dossier consacré donc ce matin aux femmes qui entreprennent. On dit femmes entrepreneurs ou entrepreneuses? On peut dire les deux. Utilise entrepreneur, à l'oral c'est plus facile. Voilà. Bonjour Elisabeth Luc, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente fondatrice de l'association Potentiel. On verra tout à l'heure que c'est une association qui aide largement les femmes chefs d'entreprise dans notre région. Et juste avant d'aller plus loin, on fait le point justement sur l'entreprise au féminin en France en 2019, bientôt en 2020. Regardez. Faut dire comment? Femme entrepreneuse ou femme entrepreneur? Comme tu veux, mais ça ne m'empêchera pas d'être entreprenante. En France, question entrepreneuriat, on est encore loin de la parité. Si 4 créateurs d'entreprises sur 10 sont des femmes, les femmes ne représentent que 14% des dirigeants d'entreprises de plus de 10 salariés. Barrières psychologiques, difficultés à concilier vie professionnelle et vie de famille, machisme, manque de soutien, les obstacles ne manquent hélas pas. Du coup, 65% des femmes qui veulent devenir entrepreneurs ont la peur de l'échec, contre 54% des hommes. Diplômés de l'enseignement supérieur 9 fois sur 10 et ex-salariés à 60%, les femmes se lancent dans la création d'entreprises autour de 35 ans. Et lorsqu'elles montent leur boîte, les patronnes sont encore cantonnées à certains secteurs spécifiques, comme la santé humaine et l'action sociale, les services à la personne ou l'enseignement. Les femmes sont encore peu nombreuses dans la création de start-up et le secteur de la tech. Autre grosse inégalité, la patronne se trouve surtout dans les TPE, les très petites entreprises, et se fait rare dans celles de plus de 1000 salariés, seulement 7,5% de femmes. Mais attention, la génération des moins de 30 ans risque de changer la donne. 38% des jeunes femmes rêvent de monter leur boîte. Vous adoriez dire merci patron, vous adorerez dire merci patronne. Voilà, alors patronne, vous en êtes une. Merci d'être avec nous, Elisabeth Luc. Vous êtes notre témoin aujourd'hui pour cette association Potentiel que vous présidez. Qu'est-ce que c'est d'abord cette association Potentiel au pluriel? C'est un jeu de mots. Oui, féminin pluriel, enfin plus ou moins un jeu de mots, ça évoque le potentiel des femmes et le potentiel économique. L'idée de Potentiel, c'est de travailler justement un petit peu plus de femmes dans le paysage économique, histoire de l'équilibrer un petit peu, qu'on sorte de nos pourcentages habituels qu'on a du mal à avoir, parce qu'on a encore un petit peu de mal avec les statistiques genrées, donc c'est difficile de trouver des vrais chiffres fiables. Mais les dernières en question, c'était 32% d'entrepreneuriat féminin, dont 28% d'entreprises traditionnelles et 34% de micro-entreprises. Je ne parle pas forcément du statut là, mais de petites entreprises, très petites entreprises. Oui, il y a quelques chiffres d'ailleurs dans le data qui vous ont un petit peu heurté, j'allais dire, quand vous entendez 40% de femmes entrepreneurs. Oui, parce qu'on parle de 40%, effectivement, mais ce n'est pas 40% des entrepreneurs qui sont des femmes, mais 40% de l'entrepreneuriat individuel qui est porté par les femmes, ce qui est quand même assez différent. Entrepreneuriat de recours, on a un seul, voire pas d'employés. C'est ça, exactement. Donc voilà. Les femmes et le monde de l'entreprise, alors vous qui êtes en plein dedans, est-ce que c'est toujours pas une évidence en 2019 ou ça commence à rentrer dans les mœurs? Oui, ça commence à rentrer dans les mœurs. Le sujet est devenu tendance aujourd'hui, donc on en parle. Après, on agit aussi. Il y a des actions qui se mettent en place avec plus ou moins d'efficacité. Non, mais en général, non, c'est une blague. Il y a de vraies actions qui se mettent en place. Il y a une volonté des pouvoirs publics d'aller sur ce sujet-là. Donc c'est bien. Tout ça joue en la faveur des femmes qui entreprennent avec, j'espère, des chiffres qui vont évoluer d'ici quelques temps. Bon, si ça n'évolue pas si vite, c'est qu'il y a toujours des freins. Quels sont-ils ces freins, par exemple, pour une femme qui aimerait se lancer mais qui ne se lance pas? Alors les freins sont moins externes qu'auparavant. Il y a 100 ans de ça, évidemment, le regard sur les choses était différent. Aujourd'hui, les freins sont assez internes plutôt. Ils tiennent à la personne et à la légitimité qu'elle s'accorde pour entreprendre, au sérieux qu'elle met, dans le regard qu'elle a sur soi-même. Oui. Et aux moyens qu'elle se donne pour avancer. On a un vieux problème de manque de volonté d'aller vers un statut social différent. Quand on est une femme, on ne cherche pas forcément la gloire et le statut social à travers la réalisation de l'entreprise, mais plutôt de l'utilité, des projets qui tournent autour de l'utilité, qui ne sont pas forcément des projets qui ramènent de l'économique. Et du coup, en ressortent des freins importants en termes de résultats financiers, donc d'inquiétude que ça ne fonctionne pas. Oui, et puis après on verra peut-être la famille, comment gérer à la fois une entreprise, une vie de famille. Pourquoi ne se poserait-on pas la question quand on est un homme d'ailleurs? Je pense que ça aussi, ça doit rentrer dans les mœurs. Mais une question, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où les femmes chefs d'entreprise excellent, peut-être plus que des hommes?
Alors, des secteurs peut-être pas, mais par contre des sujets interpellants. Je parlais justement d'entrepreneuriat plutôt vers l'utilité, vers le sens des choses. Donc là, on a un expert en développement durable, sur tout ce qui tourne autour du sociétal, de l'humain, du partage, du sens des choses, sont des sujets qui sont favorisés dans l'entrepreneuriat féminin, pas volontairement, mais souvent les projets tirent sur une utilité, apporter quelque chose. Donc on a créé du service lien. à la personne, ça peut être quoi d'autre? Voilà, service à la personne, alors en toute mesure, toute proportion gardée, service à la personne, ça peut aller très loin, hein. Ça peut aller sur le coaching de dirigeants, aussi bien que faire le ménage chez quelqu'un ou aider des seniors. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sujets portés par les femmes qui poussent vers l'utilité sociale, qui pousse vers le lien humain, vers le sens des choses, vers la responsabilité environnementale, la responsabilité sociétale, plutôt que des secteurs d'activité. Écoutez la question de Juliette, elle aimerait se lancer dans le monde de l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis en cours de création d'une entreprise dédiée à l'entrepreneuriat féminin. Et je me posais la question suivante, existe-t-il des aides spécifiques, fiscales, financières ou autres, dédiées aux femmes créatrices d'entreprises? Merci. Alors, existe-t-il des aides spécifiques pour les femmes chefs d'entreprise? Alors oui, mais assez peu en réalité. Donc il existe un outil qui s'appelle la garantie et égalité femmes, changé de nom récemment, ça s'appelait le FGIF auparavant pour celles qui connaissent, qui est porté en région par un organisme qui s'appelle France Active, PACA, et qui permet de se porter, c'est une sorte de caution qui va faciliter l'accès aux prêts bancaires. Donc ça n'est pas un prêt, ça n'est pas une aide en tant que telle, parce que ça n'est pas de l'argent, mais c'est un facilitateur pour monter au financement. D'accord. En parlant de prêts bancaires, idée reçue ou non, les banques prêteraient plus facilement aux hommes chefs d'entreprise qu'aux femmes chefs d'entreprise. C'est une idée reçue? J'espère que c'est une idée reçue, J'espère de plus aussi. en plus. Voilà. Après, le frein, encore une fois, le frein est toujours interne. Et là, ça concerne aussi les hommes autant que les femmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on entend beaucoup ce stéréotype selon lequel le banquier va prêter à celui qui a déjà de l'argent, etc. C'est une fausse réalité, heureusement. Bon, ça ne veut pas dire qu'obtenir un prêt est facile, mais quand on arrive avec un projet qui tient la route, qu'on s'est placé en perspective et qu'on est en train de présenter à un banquier un projet qui va lui rapporter de l'argent, On il n'y a regarde pas aucune raison forcément pour le qu'il dise genre. non. Voilà. Ok. Que pensez-vous du phénomène des instapreneuses? Alors, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui arrivent, grâce aux réseaux sociaux et notamment à Instagram, à démarrer une activité, une entreprise. C'est une tendance, c'est une mode. Est-ce qu'il y a vraiment des débouchés? Alors, il y a des débouchés comme ailleurs et comme dans les activités traditionnelles. Après, les instapreneuses vont avoir eu l'intelligence d'être agiles et de surfer sur la tendance des réseaux sociaux, ce qui est une très bonne chose, mais ça reste un moyen, ça reste pas une modalité d'activité, ça reste le moyen de vendre quelque chose par Internet plutôt qu'une boutique physique. Voilà. Donc, ce sont des nanas qui sont malines et qui ont su surfer sur cette tendance-là et faire le buzz. Après, dans tous les cas, comme dans les activités traditionnelles, il faut un vrai projet et se placer en perspective, et celles qui vont gagner sont celles qui ont le sens des affaires, et qui sont pragmatiques et qui vont savoir utiliser les bonnes tendances et savoir interpréter les changements de tendance. Voilà. Bien sûr. Et il y a des instapreneuses parfois qui, au bout d'un an, 2 ans, ont déjà 20, 25 salariés parce que ça fonctionne vraiment très très bien. Écoutez le témoignage de Jonathan. On parlait tout à l'heure de vie de famille et de la vie de chef d'entreprise. Est-ce que c'est bien conciliable? Elle nous pose la question. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour donner un sens à ma vie. Le plus dur, c'est cette peur. C'est cette petite voix qui me fait réaliser au quotidien que cette idée est en train de devenir une vraie entreprise qui impactera l'avenir de mon bébé et de plusieurs autres personnes. Aujourd'hui, ce qui m'aide et me ressource, ce sont tous ces experts bienveillants que j'ai pu rencontrer depuis les débuts. Grâce à eux, je sais que le chemin sera encore lent, mais que je ne suis pas seule et que finalement, le plus dur était de commencer. Voilà, alors il ne faut pas peur, il ne faut pas avoir peur, il faut foncer, en gros, c'est le message de Jonathan. Oui, il faut foncer avec la mesure nécessaire, parce qu'être entrepreneur, c'est d'abord aimer le défi, avoir le sens du défi. Donc forcément, il faut foncer, il faut être un peu fou, ou folle. Un projet qui tient la route femmes. Mais après, il faut être pragmatique, encore une fois, et foncer, pas dans un mur, mais plutôt dans une direction qui a une perspective. Voilà. Vous qui aidez beaucoup de femmes, est-ce que la parité, ce sera une réalité un jour? On aura autant de chefs d'entreprise hommes que femmes? J'espère. Après, on y est presque?
Le but n'est pas d'avoir du 50-50, ça n'aurait aucun sens, mais en tout cas que les gens s'épanouissent à travers leurs projets, qu'ils soient entrepreneuriaux ou professionnels, et que chacune trouve le métier qui lui plaît et soit heureux d'arriver dans l'entreprise, et donc créer des conditions favorables au développement de l'entreprise, que ce soit la sienne ou celle des autres dans tous les cas. Moi, je suis optimiste, je pense qu'on y arrivera. Maintenant, je pense que je serai décédée avant la parité, voilà, vu ma tranche d'âge. Mais non, mais vous avez dans toute tous la les vie cas, devant voilà. vous. Donc mon fils le verra, voilà, c'est très bien. C'est super optimiste, comme dit Patrice Bourgeois. Non. Mais donc ça veut dire que le chemin sera encore un peu long. Voilà, et forcément, on a quand même des siècles derrière nous. Ouais. Il faut changer les tendances, ça se change Et les mentalités. doucement pour que ce soit structurel. Il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà. Et on réclame pas forcément la parité. Eh bien, c'est dommage. Oui. Il faut le faire, bien sûr. Ce sera le mot de la fin, mais